En 1992, Alan Budd, l'économiste en chef du Premier ministre anglais, explique qu'à l'époque de Margaret Thatcher, la crise économique a été provoquée pour faire baisser les salaires. Il affirme « La hausse du chômage était le moyen d'affaiblir la classe ouvrière. Pour le dire en termes marxistes, on a alors fabriqué une crise du capitalisme qui a recréé une armée de réserve de travailleurs et permis aux capitalistes de faire depuis lors des profits plus importants. » Marx explique que le capitalisme a besoin d'une armée de réserve. Il a besoin d'une armée de réserve, c'est-à-dire d'une armée dans laquelle donc des chômeurs ou du sous-emploi, des gens qui travaillent un peu de temps en temps, dont le capitalisme a besoin parce qu'il en a besoin à la fois pour faire peur, au sens où si vous ne vous comportez pas comme un bon ouvrier, alors vous serez renvoyé dans l'armée de réserve et vous vivrez non plus dans la pauvreté mais dans l'indigence, parce que le seuil entre pauvreté et indigence, en particulier au XIXe siècle, il tient à peu de choses, il tient au salaire du chef de famille. En gros, c'est ça l'idée. Tout le monde travaille dans le foyer, mais si le chef de famille perd son travail, alors on tombe de la pauvreté à la misère, à l'indigence. Donc, soit vous serez renvoyé dans l'armée industrielle de réserve si vous n'êtes pas suffisamment coopératif, je dirais. Et puis, ça sert aussi à maintenir des salaires relativement bas, des salaires de subsistance. Das sind zum Beispiel, das ist interessant, die neuen Mitgliedsländer in Ost- und Mitteleuropa in der EU. C'est intéressant de constater que les nouveaux États membres de l'Europe de l'Est, la République tchèque en est le meilleur exemple, ont des aides familiales relativement généreuses, alors que les allocations chômage sont extrêmement faibles. Donc ce qu'on veut, c'est que les femmes constituent une armée de réserve, qu'elles sortent du marché du travail. Donc les femmes se focalisent sur leur famille, comme ça, on règle le problème du chômage, et de ce point de vue-là, on peut dire que ça a été fabriqué. Le concept marxiste de l'armée de réserve de travailleurs est un des aspects les plus fondamentaux du capitalisme. Marx avance que si les travailleurs ont la capacité à un moment de faire monter les salaires, qu'est-ce que font les employeurs? Ils contrôlent l'investissement et le développement de la technologie. Donc, dès que les salaires commencent à monter, ils développent des mécanismes qui économisent le travail. Par exemple, l'introduction de nouveaux matériels, de machines ou d'une nouvelle organisation de travail, etc. Donc ils réduisent leurs besoins de nouveaux travailleurs et de main-d'œuvre et ça recrée une armée de réserve. Cette capacité de l'employeur, ce droit à choisir la méthode de production, la technologie, recrée en permanence cette armée de réserve. Pour cela, il y avait des travailleurs bon marché disponibles dans les campagnes du temps de Marx, comme il y en a partout ailleurs aujourd'hui. Un enjeu très important aujourd'hui, et depuis des générations, c'est la mondialisation. La mondialisation est un terme un peu mystique, neutre, qui cache l'extension globale de l'armée de réserve des travailleurs. C'est quelque chose de central. Si l'on prend les ouvriers qui travaillent dans l'automobile aux États-Unis, ils veulent une augmentation de salaire. Qu'est-ce que répond leur patron? Eh bien écoutez, je suis ravi que vous vouliez un meilleur salaire, mais maintenant je vais délocaliser au Mexique et les Mexicains seront ravis de gagner 1/10 de ce que vous gagnez.
In der deutschen Schlachtwirtschaft arbeiten Osteuropäer. Dans les abattoirs allemands, des Européens de l'Est travaillent en dessous des salaires minimums. Ils vivent dans des taudis, mais ces mauvaises conditions de travail leur semblent toujours préférables que celles dans leur propre pays. C'est une des raisons du Brexit des Anglais. Les Anglais ont réalisé que des gens venaient en Grande-Bretagne pour travailler à des salaires qui sont largement en dessous de ceux qui pourraient motiver les Britanniques. Ces travailleurs étrangers fournissent l'armée de réserve. C'est pas les taux de chômage qui nous donnent une indication sur l'armée de réserve. Les taux de chômage, ils varient en fonction des pays. Il est plus élevé en France qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'armées de réserve en Grande-Bretagne ou en Allemagne qu'en France. C'est pas vrai. En Grande-Bretagne ou en Allemagne, on a également une armée de réserve qui n'est pas comptabilisée de la même façon dans les statistiques. C'est du sous-emploi. C'est les fameux contrats 0 heure en Grande-Bretagne, c'est les mini-jobs en Allemagne. C'est des gens qui sont sous-employés. C'est des gens qui sont à temps partiel en particulier. Donc cette armée de réserve, elle existe partout. Elle a partout la même utilité, bien sûr. Elle est l'endroit dans lequel on va pouvoir puiser de la main-d'œuvre si on a une croissance économique forte. Elle est l'endroit dans lequel on va pouvoir reléguer de la main-d'œuvre si on n'a pas une croissance économique forte. Et c'est un endroit où on va pouvoir également faire peur. À la fin des années 90, le directeur de la Banque fédérale américaine, Alan Greenspan, a constaté que le chômage était bas, mais les prix ne montaient pas. Ce républicain très conservateur expliquait que les travailleurs étaient traumatisés. Ce sont ses termes. Les travailleurs étaient traumatisés. Il le disait de manière positive. Pour lui, c'était positif. Les travailleurs, même s'il y avait le plein emploi ou s'il y avait peu de chômage, avaient peur de l'armée de réserve. Ils avaient peur que leur entreprise soit délocalisée. Dans ce contexte, les inégalités salariales s'accroissent considérablement.